Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mes conseils pour perdre du poids rapidement tout en ne reprenant pas le poids perdu. Alors cette vidéo sera découpée en deux étapes. Première étape, ce sera mon histoire pour vous montrer que c'est pas du fake news que je dis. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous les jeunes, il y a tellement d'informations où on sait pas trop où s'informer. Là, je vous prouve que c'est réellement la réalité, prouvée par une diététicienne et un médecin spécialisé sur les TCA. Deuxième étape, ce sera la structuration des repas pour perdre du poids, ainsi le sport. Alors, c'est parti! Alors, première étape, c'est mon histoire. Alors, je vais vous raconter mon histoire sans entrer dans les détails. En fait, dû à des problèmes familiaux ou autres, à des problèmes en fait, j'ai accumulé les embrouilles, j'ai gardé pour moi, je voulais en parler à personne. En fait, le fait d'avoir fait une accumulation de faits qui me blessent au niveau du cœur mais que j'en parle à personne, et progressivement je me sentais de plus en plus mal en moi, etc. etc. Et il y a eu un élément qui était de trop en fait, qui a fait déborder le vase, je sais plus trop l'expression, mais qui a tout déglingué. Et là en fait c'était la chute libre clairement. C'est-à-dire que dû à ces événements-là, je suis tombée en anorexie, donc voilà. C'est encore dur d'en parler parce qu'à l'heure d'aujourd'hui je ne suis pas guérie de l'anorexie. Donc voilà, donc je suis tombée dans l'anorexie mentale tout d'abord. Donc je mangeais de moins en moins, je comptais mes calories. Au début je faisais quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire que je me fixais en truc calorique quoi. C'est-à-dire que je mettais dans les 1000, je crois que c'était 1200 calories, chose qui est assez raisonnable, ce qui est bien. Et puis en fait, je voyais que je perdais du poids, mais pas assez vite en fait. Enfin pour moi, il fallait que je perde rapidement. Donc voilà, donc ça aussi, c'est dû pour le fait que je sois mal dans ma peau. Ça a beaucoup été dû à mon enfance. Parce que voilà, il faut savoir que à mon enfance, étant primaire, j'étais très costaud. Soit je faisais 1m50 et je faisais 105 kg. Donc j'étais vraiment en obésité. Je crois même que j'ai atteint l'obésité morbide si je me trompe pas. Je veux pas vous dire de conneries. Enfin bref, j'étais dans l'obésité. Et dû toujours aux gamins en fait. Enfin aux gamins, excusez-moi, j'ai une haine envers les gosses, clairement. Qui en fait se moquaient de ça. De mon physique. Donc pour vous dire même à cause de ça, j'ai longtemps, bon même si je suis très jeune, hein, je l'admets, j'ai longtemps dit à mes proches que jamais j'aurais de gosses parce que ils me dégoûtaient les gosses. Donc pour vous dire, c'est quand même allé très loin. Heureusement c'est plus toujours le cas, là je me suis rendu compte vraiment que c'est l'éducation des parents. Et donc voilà, donc je me prenais tous les jours des grosses vaches, tu marches pas, tu roules constamment et ça continuait sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je le dis ouvertement, moi si on m'enlève le téléphone, je réagis très bien. Je vais vous expliquer pourquoi quelques minutes. Voilà, donc en fait j'allais en primaire, j'allais à l'école et au collège. Je rentrais chez moi et j'avais encore des insultes. Ah aujourd'hui t'étais comme ci, t'étais comme ça, on voyait ton bide, on voyait tes grosses cuisses. Hein. C'était l'enfer. Puis arrivé en troisième, voilà, j'étais dans un collège où vraiment les profs, pépites, ils étaient vraiment bien, vraiment à l'écoute. Et puis en troisième, arrivé, si je dis pas de bêtises, oui, en troisième, arrivée ma première hospitalisation. Donc en fait, là, ça avait tout dégringolé. Je mangeais, j'étais arrivée à manger que de la salade et des tomates cerises. Avec une pomme cuite, sans sucre, attention. Voilà, donc tous ces insultes que j'ai eues auparavant étant gamine, tout ce mal-être que j'ai eu dans ma famille où je me sentais pas dans ma place, je vais pas vous dire mais c'est un peu toujours le cas, même si ça va mieux, hein, mes proches l'ont vu, l'ont remarqué.
Et maintenant ça va mieux, mais bon, la famille plus à l'extérieur l'ont toujours pas remarqué. Et donc enfin bref, je suis tombée à manger très peu, mais vraiment très peu. En une journée j'ai dû manger je sais pas combien de calories. À l'époque je connaissais toutes les calories, c'est-à-dire tu me disais une pomme, j'avais les calories, tu me disais si, j'avais les calories. Euh, donc oui, j'étais beaucoup dans le calcul, même beaucoup trop. C'était venu où à manger une miette de pain, je culpabilisais, genre une miette, oui, vous avez bien entendu les gars, une miette. C'était l'enfer en fait, je n'arrivais plus à vivre, j'étais dans un mal-être, je ressassais tout le passé, je voulais que ça soit autrement, enfin un vrai délire. Donc après, dû à cette hospitalisation, ça m'a ça m'a fait waouh quoi. Du coup, je sais plus depuis quand je consulte un médecin en TCA. D'ailleurs, je la remercie du fond du cœur parce que j'ai beaucoup remonté la pente grâce à elle. Et surtout, grâce à mon médecin traitant que je n'ai plus aujourd'hui. Et je suis trop triste. C'était un médecin en or. Mais quand je dis en or, c'est que je sais que ça a beaucoup joué sur quelque chose que je vais vous en parler après. Mais voilà, donc grâce à elle, j'ai réussi à beaucoup remonter la pente. Mon médecin traitant arrivait à trouver les bons mots sur ce que je pensais, mais exactement les mots que je cherchais. C'était en diamant ce médecin-là. Du coup, voilà, donc j'arrive à l'hospitalisation, etc. Donc là, déjà, je devais rentrer en octobre 2000, je sais plus quand. Enfin, bref, en octobre quand j'étais en troisième. Et mes parents ont dit non. On dit non, on ne veut pas la faire hospitaliser. Donc là, j'étais anorexique vraiment physiquement, ça se voyait. Je vous mettrai une photo de moi, voilà comment j'étais. Et du coup, mes parents ne voulaient pas me faire entrer parce qu'ils disaient au médecin, oui, ça va bientôt être les fêtes de Noël, j'aimerais que Lisa soit avec nous. Donc voilà, donc le médecin ne pouvait rien dire en fait. Ils ont beaucoup insisté, ils ont dit oui, mais là, Lisa a un état grave, sa tension a beaucoup baissé, j'avais beaucoup le teint jaune. Enfin bref, tout ça. Et du coup, arrive mon entrée arrive mon entrée en hospitalisation, je vais réussir en janvier. Alors, je suis restée de janvier à mars. Alors, pour vous dire, le début était hardcore. C'est-à-dire que on est rentré dans l'hospitalisation. Déjà, je me sentais pas du tout bien là-dedans. Clairement, vous savez, les vieux hôpitaux, c'était waouh, c'était horrible. Et puis en fait, on monte. Je me rappelle, c'était à l'étage. Et puis on monte et je vois juste à côté, je juge pas, hein, mais je vois à côté, juste à côté du service des TCA, je vois juste à côté, en gros, un service pour eux qui ont des problèmes psychologiques, des gros problèmes psychologiques, j'aime pas dire ce mot-là, mais des personnes assez âgées, voilà, où ils fument, où ils machin, enfin bref, vous savez tout le délire, voilà, vous comprenez. Déjà, j'arrive, je suis pas sereine, je dis génial! Et en fait, je croyais que je pouvais sortir, mais en fait, pas du tout. Du coup, bah, il n'y a aucune inquiétude à se faire là-dessus. Donc, je rentre et tout. Donc, on est accueillis gentiment, avec de belles voix, etc. Et là, ils nous disent quoi? Ils disent quoi? Mes parents, ils disent bon, bah, vous posez les valises de votre fille, et puis vous partez. Alors, moi, je regarde en mode, on peut pas se dire au revoir, c'est pas possible. Du coup, je me suis mise à pleurer parce qu'il faut savoir que je passe. C'est en fait depuis mon enfance, j'ai beaucoup été fusionnelle avec ma mère, mais je suis énormément fusionnelle avec ma mère. C'est pas depuis mon... Oui, je suis énormément fusionnelle avec ma mère. Et en fait, là que j'apprends que il part de suite, ça m'a écroulée. Clairement, ça m'a écroulée. Je savais déjà de base que j'allais rester pour 2 mois minimum. Alors je me suis écroulée. Et là, j'ai eu de la chance, ils nous ont laissé 5 minutes à se dire au revoir. Juste 5 minutes, oui, vous avez bien entendu. Je me suis rassurée, je me suis dit bon, ça va, dans quelques jours, je vais pouvoir les revoir. Et puis avant de partir, ils parlaient tout avec mes parents. Et puis ils disent, du coup, vous allez plus voir votre fille pendant 2 semaines. Ok. Enfin,
pendant plusieurs semaines, pardon. Du coup je me suis écroulée, enfin bref là je rentre un peu trop dans les détails, bref je me suis écroulée, du coup je les ai vus plus tôt, j'avais pas le droit à des magazines sur la nourriture, je n'avais pas le droit à mon téléphone, j'avais pas le droit à tout l'électronique. Donc voilà, donc pour finir à l'hospitalisation, voilà, je vais pas vous dire, j'ai fait de très belles rencontres, où d'ailleurs je parle toujours à quelques filles de l'hospitalisation. À la fin, je suis sortie. Sur le coup, il y a beaucoup de proches à moi qui m'ont dit oui t'es sortie trop tôt, parce que c'est vrai que quand je suis retournée chez moi c'était un peu encore l'enfer. Et en fait avec du recul au début je disais non 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 mais je suis sortie très bien et tout. Et en fait avec du recul je suis sortie beaucoup trop tôt. J'étais pas du tout guérie. Et j'en paye les conséquences à l'heure d'aujourd'hui. Arrive 2020, c'était cette année, si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'était cette année en octobre, oui. Ou en début d'hospitalisation, je me suis fait... Enfin, en début d'octobre, je me suis fait hospitaliser, cette fois-ci pour une grosse dépression, où j'allais pas du tout bien, où justement mon médecin des TCA a vu que j'allais pas bien. Donc oui, pour l'autre hospitalisation due à mon anorexie mentale, physique pardon, et j'arrivais pas à prendre du poids en fait. Si vous voulez, je pouvais manger un peu tout et n'importe quoi, même si j'arrivais pas à manger tout et n'importe quoi. Et en fait, j'avais tellement peur de grossir que j'avais un stress qui me faisait encore perdre du poids. Donc c'était génial. C'est ce qu'il fallait pas du tout. Du coup je suis sortie avec un poids assez bas, je crois pas que j'ai des photos, si j'ai des photos où je vous mettrai ici peut-être quand j'étais sortie. Hospitalisation, donc en octobre 2020, donc voilà j'évite de rentrer dans les détails, mais si vous voulez une vidéo où je rentre beaucoup dans les détails, dites-moi en commentaire parce que c'est vraiment une belle histoire et ça peut arriver à tout le monde, donc c'est toujours assez cool d'en parler. Et donc du coup en 2020, donc là c'était pour une dépression en fait. Les vacances dernières, j'avais pris énormément de poids. Pour vous dire, en 2-3 mois, j'ai dû prendre, je sais plus, c'est 2-3 mois ou c'est plus. J'étais pas du tout consciente. Bref, en quelques mois, j'ai pris 20 kilos. Oui, vous avez bien entendu, 20 kilos, ce qui est énorme parce que juste avant de prendre ces kilos-là, j'avais mon poids de forme. Donc pour eux qui ne savent pas, le poids de forme, c'est en fait là où ton corps stabilise tout simplement. Et là où t'es dans ton IMC normal. Donc j'aime pas trop dire ça parce que ça c'est les trucs des docteurs, sauf que en fait tu peux être hyper musclé et être en obésité alors que c'est juste du muscle. Enfin bref, enfin pas juste du muscle mais vous avez compris. Donc voilà, donc j'ai pris 20 kilos. Cela se résume par déjà que j'ai connu une personne qui m'a fait goûter des trucs pas bons en fait pour ma santé, des sucreries, etc. etc. D'ailleurs j'ai un petit truc à vous raconter qui est assez marrant. En vrai genre ça fait bizarre parce que là je parle sérieusement alors que d'habitude genre je suis une vraie folle dans mes vidéos. Et en vrai d'ailleurs, même surtout en vrai. La grosse prise de poids est due à quelqu'un que j'ai connu et que voilà qui m'a fait beaucoup manger des saloperies. Désolée du mot, mais c'est vrai. Et deuxièmement, que j'allais pas bien. J'étais toujours pas bien psychologiquement, ça allait pas. Enfin bref, c'était pas du tout. Alors que je suis suivie par un psychologue depuis mes 11 ans. Et là j'en ai 17 dans quelques jours. Donc voilà. Donc oui, déjà à mes 11 ans, on m'a diagnostiqué dépressif. Donc voilà, c'est génial. Et du coup voilà, donc c'était dû à cette grosse prise de poids par quelqu'un que j'ai connu, du coup voilà. Et surtout, par mon médecin traitant que je vous en ai parlé juste avant, qui m'a beaucoup soutenu, qui arrivait à trouver les mots quand ça allait pas. Une pépite, vraiment. Du coup je la vois plus à l'heure d'aujourd'hui. C'est encore dur d'en parler, hein. Là j'arrive à pas pleurer parce que je suis en train de filmer, mais sinon j'en pleurais parce que c'était quelqu'un où je suis beaucoup accrochée et puis c'était juste waouh, j'adorais en fait à chaque fois j'allais au docteur, je disais oui je vais au docteur, trop bien et tout. Elle m'a vraiment beaucoup aidée. Tout ça m'a fait prendre une prise de poids aussi, c'est dû aussi à l'anorexie, donc en fait pas toutes les filles qui sont anorexiques ou les garçons qui sont anorexiques tombent après
à reprendre beaucoup de poids d'un coup. C'est pas obligé, pas du tout même. Mais voilà, moi c'était dû parce que j'étais beaucoup privée. Donc voilà, donc pour les personnes d'ailleurs qui ne savent pas ce que c'est l'anorexie, en fait il y en a plein qui disent oui, l'anorexie c'est quand t'es super fine, qu'on voit tes os et que tu manges rien. Ça c'est les stéréotypes de l'anorexie. Non, en vrai l'anorexie pour sérieusement c'est en fait une voix qui t'empêche de manger dans ta tête. Donc oui, c'est tout psychologique, on n'est pas fou, on est des humains. C'est tout psychologique, en fait, t'as une voix constamment qui dit non mais si tu manges ça tu vas grossir, si c'est si ça là. Et tu peux très bien être costaud et être atteinte de l'anorexie, ce qui s'appelle l'anorexie mentale, voilà, parce qu'il y en a plein à l'heure d'aujourd'hui qui me disent ah mais Lisa tu vas mieux, ah mais tu remanges, ah mais t'es plus anorexie, ah mais ce que t'as c'est plus une maladie. Si tu sais pas ma vie, tu te tais, s'il te plaît. Non, mais en fait, je suis grave énervée quand on en parle parce que même voilà, récemment, je me suis pris des trucs à travers la tête. Enfin bon, bref, c'est un peu privé, mais voilà quoi. C'est bien une maladie et c'est pas que on va être costaud ou quoi, que on est pas anorexique, bien que non. Excusez-moi d'ailleurs si je parle un peu du nez, j'ai mes allergies, donc voilà. Enfin bref, du coup, dû à cette prise de poids, j'étais toujours suivie par mon médecin des TCA. Et du coup, bah là, j'entame un rééquilibrage alimentaire. Voilà, tout simplement. En fait, ce qu'il faut manger dans la vie quotidiennement, en fait, tout simplement. C'est pas qu'un rééquilibrage alimentaire, c'est ce qu'il faut manger. Voilà, donc aussi dû à la deuxième hospitalisation, voilà, où ils ont vu que j'avais un problème, parce que j'étais allée voir mon médecin des TCA, trouble du comportement alimentaire, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire TCA. Et en fait, elle m'a dit que je faisais que de... Enfin, c'est pas elle m'a dit, c'est... Je suis arrivée en fait dans son cabinet, je faisais que de pleurer. Elle me disait un mot, je pleurais. Enfin bref, encore j'étais pas bien. Et donc là, elle a décidé de m'hospitaliser, elle voulait m'hospitaliser le soir même, mais du coup, bah, on a fait le lendemain, parce que la consultation est pas près de chez moi, elle est à 1h30 à peu près. Donc voilà, 1h30, 2h. Et du coup, voilà, la deuxième hospitalisation, j'étais plus sereine, je prenais le temps d'évoluer. Je me suis dit dans ma tête, il faut que j'évolue avec le temps que j'aurai besoin et quand je me sentirai prête, voilà, j'en parlerai aux infirmiers, etc. Que voilà, aussi à mon première hospitalisation, j'étais suivie par un psychiatre. En fait, le psychiatre voyait clairement en fait. Je lui disais des choses que moi-même je pensais pas, mais je voulais pas mentir en fait, au fond, je voulais sortir. Et du coup, il voyait, il disait oui, mais non, tu vas toujours pas bien. Et moi, j'étais, mais si, je vais bien. Alors que au fond, j'allais pas du tout bien. Et il le voyait. À part quand j'ai vraiment joué à part quand j'ai fait mon rôle d'acteur pour sortir et que là, j'ai réussi. Mais sinon, clairement, j'étais pas prête encore de sortir pour la première hospitalisation. Bref, revenons à la deuxième hospitalisation. Et donc je suis sortie et ça allait amplement mieux, je voyais la vie en rose, pas en bisounours, hein, parce que je me rends vraiment compte de la vie alors d'aujourd'hui. Bon, j'ai pas bien tout découvert, j'en suis consciente, mais voilà, je me rends compte de la vie. Et donc voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, donc voilà, donc là, les hospitalisations sont faites, etc. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis en perte de poids, même s'il y a des semaines où ça va moins bien. En fait, il faut savoir que moi, mon moral joue beaucoup sur mon alimentation. Ça, il faut que je travaille beaucoup avec, enfin, il faut que je travaille avec il faut que j'y travaille avec ma psychologue. Et voilà, donc il y a des semaines où j'ai super bien respecté mon rééquilibrage alimentaire, comme il y a des semaines où en fait des week-ends j'ai mangé n'importe quoi. Comme c'est arrivé ce week-end. Voilà, donc c'est suivant ma psychologie. Et du coup voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que je vais... Je sais pas en fait. En fait non, en vrai, je vais un petit peu mieux, mais je suis toujours dans le calcul. Pour vous dire, il y a 2 semaines de cela, je faisais tous les jours du sport pour justement éliminer ce que je mangeais. Et en fait, depuis 2 semaines, pour vous dire, en fait, je suis tellement dans un calcul, dans une espèce de privation au niveau de mon corps où je n'écoute pas mon corps, qu'ensuite, bah après le week-end, je paye. Donc c'est-à-dire que là, ça fait 2 week-ends où le week-end, je mange n'importe quoi.
et j'en suis consciente. Et là, clairement, je vais changer les choses. Même si dans ma tête, c'est toujours, je me dis oui, non mais tranquille, Lisa, tu fais ça en septembre, là t'es en août, machin et tout. En fait, genre, je suis toujours dans le cercle vicieux. Mais oui, du coup, d'ailleurs, pour la prise de poids, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, non, je ne suis pas boulimique. On m'a pas détecté boulimique, c'est juste que je mangeais mes émotions. C'est pas pareil. Voilà. Bon, bref, du coup, pour revenir à ce que je disais, moi, ben, ça va, l'alimentation, c'est encore quelque chose, je dirais pas de compliqué, mais en fait, il faut que je fasse de l'activité sportive pour manger équilibré. Donc en vrai, c'est tout un cercle vicieux. Mais après, il y a des jours où ça va mieux. En fait, c'est franchement dans ma tête, c'est un peu la guerre, la guérilla. Non, en vrai. En vrai de vrai, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Je pense que c'est humain. Sauf que moi, mon problème, c'est que ben mon mon psychologique reflète en fait mon alimentation. Bon là en ce moment en vrai ça va mieux même si en fait si vous voulez il y a des jours où je vais pas bien et je vais manger bien. Il y a des jours où j'ai pas bien et je vais manger pas bien. Du coup voilà c'est un peu voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui quand même j'ai perdu 6 kilos en 3 mois donc je suis assez contente, mis à part qu'en ce moment ça stabilise, voilà. Donc voilà, donc pour vous dire voilà, donc tout ça, mon histoire, c'est dû à voilà, mon psychologie qui n'est pas encore bien positive, j'ai tendance à beaucoup penser négative. Pourtant j'arrive bien à conseiller les gens au positif, sauf que moi je suis beaucoup négative. C'est cool ça. Non en vrai, bah voilà, j'ai beaucoup travaillé avec ma psychologue, j'ai beaucoup évolué, mais il y a des choses qu'il faut évoluer. Et aussi, je vais vous prévenir, mes petits abonnés, euh, voir un psychologue. Moi, je pense que tout le monde en a besoin. C'est humain. Pensez pas qu'on va voir un psychologue, on est fou. Absolument pas. J'en vois depuis mes 11 ans et je m'en fous en fait des gens ce qu'ils pensent. Je m'en fous clairement. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel pour que j'évolue dans ma vie. J'arrive à évoluer toute seule. Hein. Bien avant, j'ai évolué toute seule parce que pendant un moment, je voyais plus de psychologue et j'ai beaucoup évolué. Mais vraiment, je vous conseille de voir des psychologues. Du moment où vous posez la question, est-ce que j'ai besoin de voir un psychologue, si vous en avez besoin. Et je vous promets que ça fait que du bien. Moi, je sors du psychologue, j'ai le sourire et puis je me rends compte des choses en fait. Avec mon psychologue, je prends le recul et je me dis ah oui, c'est vrai que ça reflète sur ça et ça c'est dû à ça, donc peut-être qu'il faut que si. Et c'est vraiment super bien. Donc voilà, petit aparté. Donc voilà, on a fini pour la première étape. Excusez-moi si c'était long, mais pour moi c'est essentiel que je vous explique ceci pour que je vous explique ensuite la suite et que vous ayez confiance en moi parce que vous pouvez clairement avoir confiance en moi. J'ai de bonnes bases en alimentation. C'était même dit par une diététicienne et même par mon docteur en TCA, donc trouble du comportement alimentaire. Deuxième étape, c'est l'alimentation et le sport. Alors, comme je vous les ai dit, je suis toujours suivie par une diététicienne et mon docteur de TCA lors d'aujourd'hui. Donc, ça fait bien 3-4 ans que je suis suivie par ces médecins-là. J'ai toujours mon médecin traitant. Donc, pour l'alimentation, tout simplement, déjà la pesée. Alors, la pesée, je me pèse toutes les 2 semaines. Donc là, je pense que je vais peut-être... je vais plus prendre de distance tous les 1 mois. Enfin, c'est ce que conseille mon médecin des TCA, sauf que moi, je me sens mieux en me pesant toutes les 2 semaines parce que je sens en fait, si vous voulez, moi, si on me laisse trop de marge, j'ai tendance à me dire oui, bon là, si je fais un petit écart, c'est pas grave, c'est dans je sais pas combien de temps on m'a pesé, alors que les 2 semaines, là où moi, je me dis putain, ouais, c'est rigide. Il faut pas que je merde en fait. Pour l'alimentation, ça va être très simple. Enfin du coup, il y en a beaucoup qui me demandent comment perdre du poids, donc c'est pour ça que je vais vous faire une petite vidéo là-dessus aujourd'hui sur l'alimentation. Alors déjà, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner, il vous faut 40 grammes de féculents. Alors au début, si vous voulez, faites avec la balance, mais après arrêtez la balance. Je dis ça, j'en suis toujours avec mon flocon d'avoine, enfin bref. Donc voilà, donc moi je vais vous donner des petites idées sans trop rentrer dans les détails. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur des recettes healthy, simples, rapides et efficaces pour la perte de poids, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça serait avec un grand plaisir que je vous tournerai cette vidéo. Pour le matin, vous allez prendre 40 grammes à peu près de féculents. Donc moi, voilà, je prends soit des biscottes, soit des flocons. Je vous donne des exemples, hein, biscottes,
flocons d'avoine, pain complet. Faites plus le pain, enfin, allez plus vers du pain complet que du pain blanc parce que moi c'est plus enrichi en tout ce qui est des fibres, etc. etc. Donc, portion de féculents, très important. Ensuite, une portion de laitage. Je conseille quand même de prendre en yaourt, exemple, ou du fromage blanc, des choses comme ça, hein, pas de la chantilly. Ah, si vous voulez perdre du poids, voilà, il faut savoir ce que vous voulez. C'est ce que je me répète tout le temps dans la tête quand j'ai envie de craquer avec du chocolat. Je me dis, Lisa, il faut savoir ce que tu veux dans ta tête. Mais vous pouvez très bien manger du chocolat, attendez ce que je vais vous dire. Ensuite, il faut la portion de fruits. Alors que ça peut être du jus d'orange, moi je fais sans sucre ajouté, mais ça veut tout et rien dire. Franchement, moi c'est juste pour me rassurer psychologiquement, mais ça veut rien dire. Voilà, sans sucre ajouté. En fruits frais, c'est très bien. Moi je sais que l'été, j'arrive pas à manger les fruits durs. Alors allez comprendre pourquoi, j'en sais rien, je suis bizarre de A à Z. Donc voilà, en fruits frais. Ou un fruit normal, ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc la portion de fruits. Et ensuite, il vous faut une boisson chaude, donc soit en café, soit en thé. C'est comme vous voulez. Donc voilà pour le petit déjeuner. Ensuite, pour le déjeuner. Alors le déjeuner est le même que le repas du soir, à quelques exceptions près. Le déjeuner, vous allez manger une portion de viande. Ça peut être de la viande, du poisson, enfin une portion de protéines, je veux dire. Ça peut être de la viande, du poisson, enfin bref, c'est 150 grammes de viande. Alors moi je pèse pas du tout, alors pas du tout, moi je prends une portion de poulet, de chat et puis voilà quoi. Et puis par exemple c'est en couscous, chose que j'ai mangé à midi. Bon je m'étouffe. Manger un peu toutes les viandes parce que Dieu sait à quel point je suis gourmande. Je coupe en fait en moitié ou en quart pour avoir une portion qui équivaut en fait à 150 grammes. Je pèse pas, hein, je suis au niveau de l'œil. Et il vous faut ça, il vous faut 6 cuillères à soupe de féculents. Alors moi je fonctionne avec les cuillères à soupe tout simplement parce que pour moi c'est mieux. Parce que j'ai trop tendance à être dans les calculs. Donc les cuillères à soupe pour moi c'est mieux que des grammes. Parce que des grammes ça fait encore plus fonctionner mon cerveau. Donc 6 cuillères à soupe de féculents, 6 cuillères à soupe de légumes, un yaourt et une compote. Voilà, tout simplement. Donc soit aussi du fromage, mais ça le fromage, mangez-le plutôt à midi. Donc le fromage c'est 30 grammes de fromage et le fruit c'est une compote, c'est 90 grammes ou 100 grammes, enfin bref en fruits quoi. Si vous voulez faire une collation, alors moi ce que je fais c'est pour la collation, je mange pas la compote parce qu'en fait je suis calée à la fin du yaourt. Et la compote, je la mange à 4 heures avec un café au lait et ça me va très bien. Et le mercredi, je m'autorise 4 carreaux de chocolat, enfin bref, une longueur de chocolat. Et moi, ce qui m'empêche d'avoir des pulsions alimentaires, donc ça c'est vraiment cool. Et puis pour le dîner, alors c'est pareil, sauf que la viande, vous allez manger plutôt de la viande blanche. C'est-à-dire enfin la viande légère surtout. C'est-à-dire soit des tranches de jambon, soit en œuf, soit des tranches de blanc de dinde, des trucs comme ça, en fait, des trucs qui sont de la protéine mais très 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 légers. Donc voilà, vous n'allez pas manger en filet de canard le soir quoi, donc voilà. Puis c'est pareil, 6 cuillères à soupe de féculents et 6 cuillères à soupe de légumes, le laitage et le fruit. Voilà en fait pour le repas, donc pour les repas, donc c'est très simple à mettre en place. Et puis en fait ce qu'on fait c'est du coup moi pour éviter que je craque, le lundi au petit déjeuner je mange, l'action que j'ai fait c'était n'importe quoi, enfin bref. Le lundi au petit déjeuner je mange des céréales, des flocons d'avoine avec du chocolat. Le mercredi, je mange 4 carreaux de chocolat. Le vendredi, je me fais un bol cake au chocolat. Et le dimanche, je mange ma pâtisserie. Donc ça, c'est mon plaisir par semaine. Donc voilà, donc pour rebondir là-dessus, pour le plaisir, vous avez le droit à un plaisir par semaine. Alors, qu'est-ce que c'est mon plaisir? Alors, un plaisir, ça peut être une pâtisserie, un biscuit, des boissons gazeuses. C'est en fait tout ça. C'est en fait, vous allez boire une canette de Monster, ça va être votre plaisir par semaine. Alors, il y en a déjà, je vois derrière vos écrans en mode
poids. Mais moi, je prends une canette Monster tous les jours. Mais comment je vais faire? Je perds du poids ici. Les loulous, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. C'est peut-être brut à dire, mais moi, c'est comme ça que j'ai réalisé les choses. Je me suis dit, punaise, un plaisir par semaine. J'adore les pâtisseries, j'en mange qu'une par semaine. C'est compliqué, tout machin. Au début, c'était compliqué parce que j'étais vraiment en bad mood total. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me dis, bah, c'est très bien. Je mange du chocolat assez régulièrement. Au moins, ça m'évite de tomber à une pulsion alimentaire. Et du coup, c'est très bien comme ça. Donc certes, au début, vous allez avoir faim. Si vous mangez pas comme je vous ai dit, vous allez avoir faim. Vous allez dire, mon Dieu, mais oh là 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 là, j'ai faim. Après, ça dépend des personnes. Parce que je peux vous dire que les repas, franchement, moi, les repas, c'est très consistant. Si vous mangez de A à Z tout ce que je vous ai dit au repas, sans faire de collation, du coup, parce que le fruit, vous l'aurez mangé à midi, je peux vous dire que ça vous cale bien, vraiment. Donc voilà, donc ça, c'est pour les repas, pour en fait chaque individu, pour perdre du poids. Après, bien évidemment, chaque individu a sa façon de perdre du poids. Il y en a aussi bien, je sais pas, qu'il faudra un peu moins de féculents ou quoi que ce soit. Moi, je sais que je perds très bien du poids comme ça et ça me va très bien. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de tester ceci, le rééquilibrage alimentaire, si vous avez comme objectif de perdre du poids. Bon, en même temps, si vous regardez la vidéo, je pense que vous avez comme objectif de perdre du poids. Ça, c'est un grand plaisir de vous voir quand même sur la vidéo, si vous voulez pas perdre du poids. Ce que je disais, c'est que oui, au début, ça va être un petit peu compliqué parce que vous n'aurez pas l'habitude, votre corps aura pas l'habitude. C'est comme tout en fait, c'est comme tout, c'est comme à l'école, au début on trouve ça chiant parce que on n'a pas l'habitude. Mais après, vous allez voir, ça passe vraiment tout seul. Moi, depuis rééquilibrage alimentaire, je crois que je le fais depuis, mais bon, il y a eu des moments où en fait je l'ai fait, après je suis retombée en pulsion alimentaire, après j'ai refait, enfin c'était assez compliqué. Là, je peux dire que je stabilise, même s'il y a des week-ends où bah, j'ai tendance à, à beaucoup faire de plaisir parce que bah, je suis invitée à des anniversaires et du coup je sais pas comment gérer ça et je vais par la facilité de manger ce qu'il y a. Voilà, mais sinon, mis à part, je stabilise bien, enfin je stabilise bien, j'arrive à avoir quand même une stabilité. Faut savoir que oui, on mange comme ça, mais il y a des moments où même des gens qui mangent très healthy, il y a des moments où ils vont manger plus que d'habitude. Ça arrive quelques week-ends et ça fait partie de la vie en fait. On n'est pas non plus des robots à tout le temps suivre. Après, voilà, il faut que ça soit quand même régulier, que ça soit sur de la durée et pas sur du court terme. Et voilà, et tester ces astuces-là sur une fourchette de 2 semaines parce qu'en fait c'est l'équilibre alimentaire où on voit si oui ou non ça perd du poids, etc. Ou sur un mois, si vous voyez pas trop que ça bouge, au début c'est normal que ça peut stabiliser, etc. Et aussi, avant de finir, il faut savoir qu'une perte de poids, pas forcément ça va faire que chuter, hein. Il y aura des moments où vous allez stabiliser, il y a des moments où vous allez prendre un petit peu de poids. Bon, en même temps, si vous prenez 5 kilos, là, il faut se poser la question que c'est pas normal. Mais si vous prenez 1 kilo maximum, c'est normal, hein. Il y a des moments où vous allez prendre du poids, il y a des moments où vous allez stabiliser, il y a des moments où vous allez perdre du poids. C'est tout à fait normal, ça fait partie de la perte de poids. Voici. Et puis, nous allons finir pour le sport. Alors, le sport, c'est très simple. Tant que vous faisiez de l'activité régulièrement, ça va très bien en fait. Vous pouvez soit marcher 1 heure tous les jours ou 3 fois dans la semaine, c'est très très bien. Vous faire du vélo, si vous avez une activité sportive, moi je sais que je fais de la muscule. Bah là j'y fais 3 fois par semaine, avant j'allais 5 fois par semaine mais c'était trop en fait pour mon corps. En fait il faut voir en fait combien de fois par semaine votre corps... parce que moi je sais que 5 fois par semaine c'était trop. Voilà, il faut trouver un équilibre au niveau du sport. Bon, bien évidemment, si vous n'avez jamais fait du sport et que vous allez faire un marathon et tout, et que là vous dites ah non mais c'est bon pour moi, c'est 1 fois par semaine, ça suffit, ah vous avez jamais fait du sport auparavant. Non, il faut vraiment faire du sport sur du long terme et essayer, faire 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours et voir jusqu'à votre corps dit stop. En fait, vous allez voir très, très facilement, soit vous allez vous blesser, soit vous allez faire... Voilà, moi je sais que je l'ai remarqué parce que j'avais très mal aux épaules, à la nuque, enfin vous allez très vite vous en rendre compte. Moi je vous conseille de faire au minimum 2 fois de l'activité physique par semaine. 3 fois c'est très bien. Après si vous êtes déjà un grand sportif 6 jours sur 7 et que votre corps est habitué, bah c'est très très bien, mais ça sert à rien non plus de vous tuer au sport quoi.
Donc ouais, après il faut équilibrer avec votre planning de travail. Donc même si vous travaillez, et trouvez pas l'excuse, oui j'ai pas le temps et tout. Certes des fois on a vraiment pas le temps, mais dites-vous dans votre tête par exemple, si vous vous levez un peu plus tôt, vous allez à la salle de sport, ou vous allez courir ou marcher ou faire du vélo ou je sais quoi, et que le soir vous vous couchez plus tôt, voilà, ça fait toujours un petit équilibre. Ou par exemple le week-end, au lieu de vous reposer, enfin vous pouvez très bien vous reposer, hein, c'est humain, hein, je vous dis pas de pas vous reposer, mais voilà, le dimanche vous reposez toute la journée. Moi c'est ce que je fais, par exemple le samedi, faites un peu de sport, vous bougez avec vos enfants ou quoi que ce soit, et trouvez des petits trucs comme ça, des petits trucs assez marrants, hein. Il n'y a que faire du foot avec votre enfant ou quoi que ce soit. Voilà, en fait le but c'est de bouger. Voilà, de bouger pour un petit peu éliminer, sans être dans le calcul, hein, parce que Dieu sait à quel point j'ai été dans le calcul du sport. Et voilà, donc voilà, le but c'est de faire une activité sportive assez régulièrement. Alors voilà, j'espère que tous mes conseils vous auront plu. Si vous voulez d'ailleurs la vidéo sur des repas simples, efficaces, rapides et healthy, ça veut dire sain, dites-moi en commentaire, ce serait avec grand plaisir que je vous ferai pour étudiants ou pour adultes. J'ai plein de recettes qui ont l'air très yummy, donc très gourmands, et en fait qui sont très healthy, donc voilà, dites-moi en commentaire, ça serait avec grand plaisir que je vous ferai ceci. Si vous avez bien compris, sur l'alimentation, le but c'est d'être dans un équilibre en fait, tout simplement. C'est pas ça, c'est trop gras donc je peux pas le manger, c'est en fait d'être varié dans son alimentation et de pas manger toujours les mêmes choses et pas se faire des plaisirs tous les jours, se faire des plaisirs de temps en temps. Voilà. Et ça sera nickel. Je vous promets la perte de poids assurée. Au moins avec ceci, vous n'allez pas reprendre du poids. Et ça, je vous promets que c'est sûr, à part si vous reprenez votre alimentation qui est néfaste pour votre santé, si vous mangez trop de choses, trop de plaisir par semaine, là, au pire des cas, vous allez prendre du poids, mais si vous continuez sur cette lignée, il n'y a pas de quoi que vous repreniez du poids. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Ça me fait un très grand plaisir de voir qu'on est de plus en plus sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle sera utile cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à une prochaine vidéo. Bisous Let's go.